Es-tu amoureux d'une femme dont tu as du mal à te détacher, malgré sa toxicité, malgré qu'elle te mente, te rabaisse, t'humilie, te trompe, te fasse sentir que tu n'es pas un homme? Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques d'un vieux malo. Des chroniques dédiées à la compréhension de la perversion narcissique, des dynamiques de couple et à la motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale, celle de savoir pourquoi il est si difficile de quitter une femme perverse narcissique, même lorsqu'on est conscient, même lorsqu'on sait au fond de soi qu'il est temps de partir. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ou si tu te reconnais dans ces paroles, cette vidéo est faite pour toi. Ensemble, nous allons explorer les raisons profondes, psychologiques et émotionnelles qui rendent cette rupture si complexe. Parce qu'en réalité, quitter une femme perverse narcissique, c'est bien plus qu'une simple séparation. C'est un véritable parcours du combattant. La perversion narcissique, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, est un trouble de la personnalité qui se manifeste par une recherche incessante d'admiration et une absence d'empathie pour les autres. Mais ce qui rend une relation avec une femme perverse narcissique particulièrement difficile, c'est qu'elle n'est pas seulement toxique sur le plan émotionnel, elle est aussi un piège psychologique. La manipulation est subtile et souvent bien déguisée. Elle ne te dévalorisera pas toujours de manière flagrante, elle fait ça, mais elle le fait de façon progressive, en jouant avec tes émotions et tes besoins. C'est un processus insidieux qui te lie et c'est ce qui rend la rupture si complexe. Au début de la relation, la femme perverse narcissique te présente une version idéalisée d'elle-même. Elle te couvre d'amour, de compliments et te fait sentir que tu es la personne la plus importante au monde et à ses yeux. C'est ce qu'on appelle du love bombing ou bombardement affectif. Pendant cette phase, tu peux avoir l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur, quelqu'un qui te comprend, qui t'admire et avec qui tu peux partager des moments merveilleux. Peut-être que tu aimes faire de la moto, peut-être que tu aimes juste te balader en forêt ou peut-être que tu as un vice caché. Cette personne-là partagera avec toi tes vices, tes passions et tout ce qui compte pour toi. Mais cette phase d'idéalisation est en réalité un piège. Elle crée une dépendance émotionnelle, un besoin constant de validation. Et quand tu vas commencer à percevoir les premiers signes de manipulation ou de dévalorisation, il sera difficile pour toi de te détacher de l'image de la personne parfaite qu'elle t'a montrée. Tu te raccrocheras à cette illusion de l'amour parfait et tu te diras que ça va revenir, que tout peut redevenir comme avant. Et c'est cette image idéale qui rend la rupture encore plus compliquée. Une autre raison pour laquelle il est difficile de quitter une femme perverse narcissique, c'est la culpabilisation. Elle va te faire croire que c'est toi le problème. Elle va t'accuser de mal la comprendre, de ne pas répondre à ses attentes, de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle mérite. Ces reproches constants vont s'infiltrer dans ton esprit et commencer à éroder progressivement ta confiance en toi. Petit à petit, tu vas en venir à penser que si tu t'éloignes, c'est toi qui échoues. Parfois, elle arrivera même à te faire partir afin de mieux te faire culpabiliser pour que tu reviennes et sois plus docile. Elle arrivera à te faire douter de ta valeur, te convaincre que tu ne mérites rien de mieux et que c'est à toi de changer pour que la relation fonctionne. Tu finiras donc par te sentir prise au piège dans cette dynamique où tu penses qu'il est impossible de trouver quelqu'un d'autre qui t'acceptera comme tu es. Ou pire, tu te dis au fond de toi qu'en réalité cette personne te comprend tellement bien qu'elle sera la seule personne à réellement pouvoir t'aimer, tout en ne sachant pas qu'il n'y a jamais d'amour et qu'il n'y aura jamais d'amour. Il s'agit d'une relation d'emprise, d'une relation de domination. Il s'agit d'une relation d'exploitation. Tu es un objet aux yeux de cette personne. Tu es sa chose. Elle fera de toi ce qu'elle a envie. Et donc, dans une relation avec une femme perverse narcissique, il y a constamment un jeu entre la dévalorisation et les phases d'apaisement. Après un comportement blessant, elle peut revenir avec des excuses. Alors, pas de vraies excuses parce que c'est rare pour ce type de profil de dire « désolé, excuse-moi ». Donc, elle va peut-être te faire un repas. Elle va avoir envers toi des petites attentions que tu apprécies. Elle te fera des promesses de changement ou même un retour de l'image idéale. Ces phases de réconciliation où elle te montre sa face plus douce et plus compréhensive viennent perturber ta capacité à prendre du recul.
Tu te retrouves dans un cycle émotionnel où tu espères qu'elle va changer, qu'elle va revenir à l'image de la personne que tu as connue au début. Ce cycle de haut et de bas crée une confusion émotionnelle qui rend difficile de prendre la décision de partir, même si tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Tu es constamment dans l'attente de cette phase de calme et de bonheur, ce qui te fait hésiter encore et encore. Cette hésitation va permettre à la femme perverse narcissique d'installer son emprise. L'emprise psychologique est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile de quitter une femme perverse narcissique. Elle va recourir au gaslighting, une technique où elle t'emmène à douter de ta propre perception de la réalité. Par exemple, elle peut nier des événements évidents ou minimiser ses comportements toxiques en te disant que tu exagères, que tu te fais des films ou que tu es trop sensible. Cela crée une confusion profonde dans ton esprit car tu finis par te demander si tu es vraiment celui qui a tort. Le gaslighting perturbe ton jugement, te rend incertain de ce qui est réel ou non et te pousse à te sentir faible et vulnérable. Il est alors très difficile de prendre des décisions rationnelles car tu es constamment en train de te questionner sur ta propre réalité. Désormais, la peur, le doute feront partie de ton quotidien. Tu te sentiras seul. Tu ressentiras cette peur profonde de l'abandon. Parce que la femme perverse narcissique, au fil du temps, réussit à te faire croire que tu ne trouveras jamais mieux qu'elle. Elle crée un sentiment de dépendance émotionnelle et affective, où tu finis par croire que tu es incapable de vivre sans elle. Cette peur de la solitude, de ne pas être aimé, de ne jamais retrouver quelqu'un qui te comprenne, devient paralysante. Et c'est ce qui te gardera prisonnier de cette relation toxique. Il est donc évident que quitter cette femme perverse narcissique n'est pas une simple rupture, c'est un véritable processus de guérison. C'est aussi un combat, une guerre. C'est aussi une guerre. Il faut d'abord retrouver sa propre confiance, sa propre perception de la réalité et se défaire de l'emprise émotionnelle qui a été instaurée. Si tu te reconnais dans cette situation, sache que tu n'es pas seul. Il est possible de sortir de cette relation et de se reconstruire. Mais cela demande du courage, de la patience et parfois un accompagnement professionnel. Voir un thérapeute ou un psychologue peut te faire beaucoup de bien. N'hésite pas à tout raconter. N'hésite pas à le faire. Mais surtout, choisis un psychologue qui connaît ce sujet-là, la perversion narcissique, et qui a déjà été soit face à un pervers narcissique ou a déjà accompagné une victime de perversion narcissique. Parce que si tu ne prends pas cette précaution, les gens ne comprendront pas ce qui t'arrive. Les gens ne comprendront pas ce que tu es en train de dire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que même quand on parle à tes amis, à des gens proches, les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe. À moins que tu aies des preuves palpables pour montrer la toxicité de cette personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi il est difficile de quitter une femme perverse narcissique. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, mais aussi pour soutenir cette chaîne. Partage la vidéo avec une personne autour de toi que tu sais qui est dans cette situation. Ça aidera l'algorithme à référencer la vidéo, à la proposer à plus de gens sur YouTube qui en auraient peut-être besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets en commentaire, je suis prêt à me libérer pour montrer ton engagement envers ta propre guérison. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.